Mes chers parents, dit la sœur en abattant sa main sur la table en guise d'entrée en matière. Cela ne peut plus durer. Peut-être ne vous rendez-vous pas à l'évidence. Moi, si. Je ne veux pas, face à ce monstrueux animal, prononcer le nom de mon frère. Et je dis donc seulement, nous devons tenter de nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter avec patience. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a 1000 fois raison, dit le père à part lui. La mère, qui n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, porta la main à sa bouche et, les yeux hagards, fit entendre une toux caverneuse. Nous devons tenter de nous en débarrasser, dit la sœur cette fois à l'adresse de son père seulement, car sa mère dans sa toux n'entendait rien. Il finira par vous tuer tous les deux, je vois cela venir. Quand on doit déjà travailler aussi dur que nous tous, on ne peut pas en plus supporter chez soi ce supplice perpétuel. Je n'en peux plus, moi non plus. Et elle se mit à pleurer si fort que ses larmes coulèrent sur le visage de sa mère, où elle les essuyait d'un mouvement machinal de la main. « Mais, mon petit, dit le père avec compassion et une visible compréhension, que veux-tu que nous fassions ?» La sœur se contenta de hausser les épaules pour manifester le désarroi qui s'était emparé d'elle tandis qu'elle pleurait, contrairement à son assurance de tout à l'heure. « S'il nous comprenait, dit le père, à demi comme une question. Du fond de ses pleurs, la sœur agita violemment la main pour signifier qu'il ne fallait pas y penser. « S'il nous comprenait, répéta le père en fermant les yeux pour enregistrer la conviction de sa fille que c'était impossible. Alors un accord serait peut-être possible avec lui, mais dans ces conditions... « Il faut qu'il disparaisse, s'écria la sœur. C'est le seul moyen, père. Il faut juste essayer de te débarrasser de l'idée que c'est Grégor. Nous l'avons cru tellement longtemps, et c'est bien là qu'est notre véritable malheur. Mais comment est-ce que ça pourrait être Grégor? Si c'était lui, il aurait depuis longtemps compris qu'à l'évidence, des êtres humains ne sauraient vivre en compagnie d'une telle bête. Il serait parti de son plein gré. Dès lors, nous n'aurions pas de frère, mais nous pourrions continuer à vivre et pourrions honorer son souvenir. Mais là, cette bête nous persécute, chasse les locataires, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous fait coucher dans la rue. « Mais regarde, papa !» cria-t-elle brusquement. « Le voilà qui recommence !» Et avec un effroi tout à fait incompréhensible pour Grégor, elle abandonna même sa mère en se rejetant littéralement loin de sa chaise, comme si elle aimait mieux sacrifier sa mère que de rester à proximité de Grégor. Et elle courut se réfugier derrière son père, lequel, uniquement troublé par son comportement à elle, se dressa aussi et tendit à demi les bras devant elle, comme pour la protéger. Mais Grégor ne songeait nullement à faire peur à qui que ce fût, et surtout pas à sa sœur. Il avait simplement entrepris de se retourner pour regagner sa chambre. Et il est vrai que cela faisait un drôle d'effet, obligé qu'il était par son état peu brillant dans les manœuvres délicates de s'aider de sa tête, qu'il dressait et cognait sur le sol alternativement. Il s'interrompit et regarda alentour. Ses bonnes intentions paraissaient avoir été comprises. Ce n'avait été qu'une frayeur passagère. À présent, tout le monde le regardait en silence et d'un air triste. La mère était renversée sur sa chaise, les jambes tendues et jointes. Ses yeux se fermaient presque d'épuisement. Le père et la sœur étaient assis côte à côte. La sœur tenait le père par le cou. « Je vais peut-être enfin avoir le droit de me retourner », songea Grégor en se remettant au travail. Dans son effort, il ne pouvait s'empêcher de souffler bruyamment, et il dut même à plusieurs reprises s'arrêter pour se reposer. Au demeurant, personne ne le pressait, on le laissait faire entièrement à sa guise. Lorsqu'il eut accompli son demi-tour, il entama aussitôt son trajet de retour en ligne droite. Uniquement et constamment soucieux de ramper vite, c'est à peine s'il nota que nulle parole, nulle exclamation de sa famille ne venait le troubler. C'est seulement une fois sur le seuil de sa chambre qu'il tourna la tête, pas complètement, car il sentait son cou devenir raide, et put tout de même encore voir que derrière lui rien n'avait changé. Simplement, sa sœur s'était levée. Son dernier regard effleura sa mère, qui maintenant s'était endormie tout à fait. À peine fut-il à l'intérieur de sa chambre, que la porte en fut précipitamment claquée et fermée à double tour. Ce bruit inopiné derrière lui fit une telle peur à Grégor que ses petites pattes cédèrent sous lui. C'était sa sœur qui s'était ainsi précipitée. Elle s'était tenue debout à l'avance et avait attendu, puis elle avait bondi sur la pointe des pieds.
Grégor ne l'avait pas du tout entendu venir, et tout en tournant la clé dans la serrure, elle lança à ses parents un « Enfin !»